Maintenant que nous avons atteint LA, il est temps de remonter vers le nord. Nous traversons la Californie en cendres. À l'heure où vous regardez cette vidéo, notre planète aura fait un tour de son étoile. Pour vous, la saison des grands feux approche de nouveau. Alors sachez que cette vidéo ne s'adresse pas seulement au passé, mais aussi à l'avenir. Voilà ce qu'il se passait à quelques kilomètres de notre voiture. Quand j'ai vu ces images, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de simple à mettre en place pour empêcher ce genre de problème. Est-ce que tu vois de quoi je parle, petit viewer? Mais revenons au commencement. En 1910, The Big Burn ravagea l'ouest des États-Unis. Il y eut de grands débats. Devait-on laisser les feux brûler, car ils sont naturels et qu'il est trop coûteux de les éteindre? Ou doit-on les éteindre pour protéger les forêts? C'est cette deuxième solution qui fut la plus populaire. Suite à cette décision, le paysage changea. Les montagnes, qui étaient parsemées de petits bosquets, furent recouvertes d'une toison verdoyante. Du bois mort s'accumula au pied des arbres, stockant de grandes quantités de carbone. Hein? De nombreuses forêts des États-Unis présentent des symptômes de dépérissement? Certains végétaux, résistants au feu, sont en train de disparaître. C'est le cas du pin des marais, par exemple. Eh oui! Certains écosystèmes sont dépendants du feu. Certaines forêts sont traversées par un feu seulement tous les 300 ans. Mais d'autres sont habituées au feu et elles en connaissent tous les 25 ans. D'ailleurs, les Indiens d'Amérique l'avaient compris, ils mettaient souvent feu à la forêt au printemps. Ainsi, elle ne s'embrasait pas durant l'été. Et oui, les feux font des trous dans la végétation. Ils donnent ce genre de paysage, où il est beaucoup plus dur pour les incendies de faire des ravages. Pour les insectes et les maladies aussi d'ailleurs. Sinon, vous vous rappelez du bois mort accumulé depuis 1910 ? Il a tendance à poser quelques problèmes quand de nouveaux incendies se déclarent. Donc certes, dans les années 1930, on a eu une baisse des incendies qui a duré jusqu'à dans les années 1980. Mais à partir de là, on a eu une explosion des incendies. Et oui, maintenant les feux de forêt sont bien plus destructeurs qu'avant 1900. Les habitations et ressources naturelles en pâtissent légèrement. Voilà comment on s'est retrouvé à traverser de gigantesques nuages de fumée à l'odeur forestière. Ça fait bizarre, les pauses pipi au milieu de la cheminée. Donc on arrive à une conclusion effarante. Pour empêcher les forêts de brûler, foutez-y le feu. Parce qu'il faut accepter l'inévitable. Avec le réchauffement climatique, il y aura de plus en plus de départs de feu. Ils doivent se confronter à un environnement défavorable. Alors, est-ce que ce paysage vous plaît toujours autant ? À moi non plus! Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait rien? Parce que les humains et leurs institutions bloquent les choses. Deux exemples. En 1964, les États-Unis adoptent une loi acceptant que les feux jouent un rôle naturel et leur place. Par exemple, des feux de régulation sous surveillance seront acceptés. Mais en 1970, une autre loi tentant d'améliorer la propreté de l'air va tout bloquer. Au cours des derniers siècles, la réduction des forêts humides tempérées et des forêts sauvages a entraîné l'inquiétude du public, qui a refusé que ces forêts soient exploitées. Mais le problème, c'est que pour les entretenir, il faut les exploiter. Vous vous rappelez de cette vidéo? Je vous disais y avoir trouvé une solution. La voici. L'exploitation de longs champs ou de pâturages longiligne devrait permettre de maintenir le feu dans les parcelles de forêt. Ces champs joueraient le même rôle que l'herbe dans ces anciennes forêts. Si vous avez des conseils pour que j'améliore la qualité de mes vidéos, je vous laisse l'espace commentaire. Sinon, voir que mes vidéos vous donnent envie de vous abonner, c'est vraiment ce qui me motive à continuer. Alors, n'hésitez pas. Allez, bisous, à la semaine prochaine.